à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Dina, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et nous continuons à parler de communication non verbale comme nous l'avons fait déjà depuis quelques semaines. Nous avions défini la manière dont elle était composée, la communication. Nous avons également parlé de la place du vocal, du visuel et nous sommes toujours sur cette lancée afin d'approfondir ces aspects de manière à vous permettre d'être des communicants hors pair. Si vous n'avez pas encore visionné les précédentes vidéos, vous le savez, elles sont toujours disponibles sur ma chaîne. Je ne peux que vous inviter à les regarder. Voyons donc ensemble le visuel dans la communication. Souvenez-vous, la part du visuel dans la communication est de 55%. Nous avions déjà abordé l'importance de veiller à notre posture et à notre gestuelle. Et ça, c'était lors de notre précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression du visage, du regard, ainsi que de notre apparence extérieure. Commençons par l'expression du visage. Le visage est mobile et il doit absolument le rester parce que l'expression de notre visage traduit nos émotions. Que nous ayons un sourcil qui se lève, l'œil qui frétille, le front qui se fronce, les lèvres que nous mordillons, etc., etc. En fait, ce sont des micro-expressions, parfois involontaires, mais qui traduisent nos émotions. Elles traduisent, vous savez, il y a 7 catégories d'émotions. Il y a la joie, il y a la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise ou le mépris. Et en fonction des expressions, des micro-expressions qui se jouent au niveau de votre visage, ça traduit une émotion que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de bien nous préparer lorsque nous avons une intervention orale à faire. On l'a déjà abordé ici. Et plus on est préparé, plus on est dans une attitude positive, engagé dans notre discours, et cela ne pourra que se traduire au niveau de notre expression du visage. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à être dans le sourire. Le sourire est un signe d'ouverture, est un signe de disponibilité vis-à-vis de votre auditoire. Veillez à avoir une expression ouverte, à vraiment avoir un regard présent, à avoir un sourire. Alors, on n'est pas obligé forcément de l'avoir jusqu'en haut du visage, mais vraiment à veiller dans cette ouverture au niveau d'expression de notre visage qui nous permet de mieux connecter avec notre auditoire. Je vous assure, le sourire appelle le sourire. Plus vous serez dans cette intention-là et plus vous gagnerez l'adhésion et la bienveillance de votre auditoire. Parlons maintenant du regard. Le regard est un puissant outil de communication. À travers votre regard, vous allez avoir la possibilité de maintenir l'attention de votre auditoire, l'attention de votre public et également de vous appuyer sur lui. Il vous permet de percevoir finalement les réactions du public et de pouvoir répondre de manière adéquate. Et ça va vous obliger à finalement vous détacher de vos notes pour véritablement connecter avec les personnes qui sont en face de vous. Donc lors d'une prise de parole en public, balayez certes votre auditoire, mais au-delà de balayer votre auditoire, veillez à regarder chaque personne dans les yeux. Alors, si vous êtes devant 1, 2, 3, 5 personnes, cela vous sera aisé. Si vous êtes devant un parterre de 500 personnes, allons-y, 1000 personnes, ça sera un petit peu plus compliqué, mais ayez cet effort de regarder le maximum possible les personnes qui sont en face de vous. Ça vous permettra d'être dans cette connexion et ça permettra aux personnes de se sentir vraiment impliquées et concernées par ce que vous êtes en train de leur dire. Le regard, il peut traduire différentes choses. Il peut être présent, il peut être appuyé, fixe, instable, il peut être tourné vers le haut ou plutôt tourné vers le sol, etc., etc. Et ça viendra dire à chaque fois quelque chose de complètement différent. Ça viendra traduire le fait que vous soyez à l'aise, que vous soyez confiant, que vous soyez assuré, ou alors ça viendra traduire un inconfort, un malaise, de l'ennui, voire même de l'agacement. Vous voyez, donc aussi bien l'expression du visage que le regard que vous allez avoir en face de votre public viendra signifier quelque chose de bien particulier. Le conseil que je peux vous donner, c'est le suivant. Prenez soin de regarder votre ou vos interlocuteurs dans les yeux. Mais attention, faites de sorte de ne pas avoir un regard trop appuyé ou trop insistant qui pourrait mettre vos interlocuteurs très mal à l'aise et ce serait vraiment dommage. Et enfin,
la tenue vestimentaire ou l'apparence extérieure. Alors là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être écouté, vous serez regardé. Et oui, avant d'être écouté, vous serez regardé. Et généralement, si vous réfléchissez un petit peu, quand vous êtes peut-être dans une assemblée, lorsque vous êtes, quel que soit le contexte dans lequel vous trouvez, avant d'écouter quelqu'un, vous aurez tendance d'abord à le regarder. C'est tout à fait naturel et il n'y a pas de problème avec ça. Mais justement, en ayant pleinement conscience de cet aspect, il est important d'avoir une tenue vestimentaire qui soit adéquate, qui soit adaptée au contexte dans lequel vous vous trouvez. Faites de sorte que ce soit un atout. Faites de sorte que vous soyez dans des vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Ayez des accessoires pour vous les dames, avec les boucles d'oreilles, les bijoux, etc., etc. Ou pour vous les hommes, d'autres aspects en termes de montre, en termes de cravate, éventuellement, quel que soit le choix que vous faites. Veillez à être à l'aise dans vos vêtements et faites de sorte d'être en accord avec le contexte dans lequel vous êtes. Faites de votre tenue vestimentaire et de vos accessoires un atout dans votre communication, afin qu'il n'y ait finalement aucune distraction et que votre auditoire connecte réellement avec ce que vous dites, parce que finalement, c'est bien ça votre objectif, c'est convaincre votre auditoire en fonction de ce que vous avez prévu de leur communiquer. Alors, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, mais quand on prend conscience de ces différents aspects de communication, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération. Alors, ce que je veux vous encourager à faire, c'est tout simplement de prendre le temps de revoir ces différents aspects, de les mettre en pratique et voyez la différence. Vous allez voir que votre posture va changer, votre façon d'être en mouvement vis-à-vis de vos interlocuteurs va changer. Vous allez être vigilant relativement à votre regard, à l'expression de votre visage et bout à bout, au fur et à mesure, vous allez gagner en fluidité et en impact dans votre communication. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, d'être ces communicants qui connectent avec leur auditoire et qui atteignent leurs objectifs. Alors j'espère que ces éléments auront été édifiants pour vous. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à la page si ça n'a pas été fait et activer la petite cloche également qui se trouve juste à côté. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec Dina M Coaching.